Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Salut, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, ça y est, on y est enfin. La finale du Hero Contest, elle se sera faite attendre. Oui. Bah, il y a eu beaucoup d'actualités, hein. Il y a eu beaucoup de contretemps aussi. Il a fallu qu'on... Bon, bref, on vous passe les détails, mais on y est. C'est la finale. Alors, pour ceux qui se souviennent plus de ce que c'est un Hero Contest, c'est un petit concours qui consiste à voter pour son héros favori dans des matchs où les héros s'affrontent un contre un. Et on est à un format un peu Coupe du Monde de football comme ça. Et nous sommes arrivés donc à la finale, le dernier match. Il n'en reste plus que deux. Les deux qui ont vaincu tous leurs adversaires. Et c'est aujourd'hui la grande finale. Nous allons voter pour cette finale. Vous allez voter pour cette finale. Et nous avons même des invités qui vont voter pour cette finale. Mais avant de voter pour la finale, il faut qu'on sache qui est en finale, messieurs. Alors, nous avions deux demi-finales. Une première demi-finale qui opposait Cable à Ironheart et une deuxième demi-finale qui opposait SPDR à Wolverine. Alors, qu'a donné le premier match? Alors, Ironheart partait favorite de ce match, il ne faut pas se le cacher. Elle a jusqu'à présent relativement écrasé la concurrence sur l'ensemble de ce contest. On a rarement vu une telle unanimité autour d'un héros depuis la victoire des Win Tactics dans le contest du Seigneur des Anneaux. Et donc, est-ce que cela se confirme ou bien a-t-on une surprise inattendue qui sort du chapeau grâce aux 74 comptes que je me suis créé pour l'occasion? 74 comptes. J'aurais dû dire 78 pour faire la totale, tu vois. Le cauchemar des Français, c'est 78 pour un Belge. Donc, ça tombe bien, j'en ai fait 92 des faux comptes, donc je vais compenser ta triche. et c'est Ironheart qui l'emporte sur le score de 82 à 53. Donc voilà, une victoire assez nette dans ce premier match. Ironheart est en finale. On saluera le très beau parcours de Cable, malgré tout. Je ne suis pas sûr qu'en début de contest, si on vous avait dit Cable ira en demi-finale, si vous auriez misé 1 euro là-dessus. Oh, Alors, je voyais bien en finale, moi. Oh, je voyais bien monter quand même. et alors C'est ce qu'on disait l'autre... en off. Oui, pardon, allez-y. Ce qu'on disait en off, je pense que Cable est sans doute de ceux qui restent là pour le moment encore en jeu, était sans doute le personnage le plus puissant. Juste en puissance pure, j'entends. En mécanique et tout. Alors c'est pas le plus drôle à jouer parce que je pense qu'Ironheart est beaucoup plus marrante, mais moi je suis pas du tout surpris qu'il soit si haut. Et s'il y a des nouvelles manigances annexes sympathiques qui sortent, ce qui est souvent le cas, il y a moyen que Cable puisse grappiller peut-être une place supplémentaire au prochain contest. Ce serait pas. Enfin, c'est vraiment un personnage super chouette. Ah oui, je suis d'accord. Moi j'avais voté pour Cable d'ailleurs. Donc j'adore Cable. Moi je l'aime bien Allô. mécaniquement aussi. On passe à la deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale opposait donc SPDR à Wolverine, ce qui semblait être donc le match le plus disputé de ces demi-finales. Wolverine, c'est un peu un GOAT dans l'univers Marvel. C'est quand même le personnage emblématique, enfin un des grands personnages emblématiques. Et en plus, il est très accessible à jouer. Il est fort également. Et SPDR aussi a relativement bien survolé le contest jusqu'à présent, même si elle avait eu une petite défaite dans son premier duel face à Iron Man, mais on se souvient de ce contexte particulier de ce premier match qu'elle a éliminé en quart de finale Iron Man juste après. Et la victoire revient à Tada, à SPDR. SPDR l'emporte sur le score de 79 à 56. Donc ça n'a même pas été beaucoup plus serré que le match précédent. Donc SPDR en finale avec Ironheart. Un petit commentaire sur ce résultat? Ouais, j'étais pas convaincu qu'elle passe. Je pense qu'il y a quand même Moi une non grosse plus. fanbase sur Wolverine. Ouais. J'ai été aussi assez surpris en Alors découvrant le résultat. c'est un très bon personnage, mais ça reste un perso au fond à gauche. Personne ne la connaît. Ouais, Bah, effectivement. oui, mais c'est le cas aussi.
C'est le cas aussi d'Iron Heart, même si je crois qu'elle va avoir son film bientôt. Mais tu as raison, ce sont pas des. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que les deux personnages qui sont en finale, en termes de canon et en termes de connaissances dans le jeu, sont vraiment Elle est pas. dans Black Panther 2. Oui, oui, puis elle va avoir son film. Je veux bien croire que c'est quand même un personnage un peu connu. Mais par rapport à Cable, qui a quand même beaucoup d'occurrences, hein, puisqu'il y a eu les films Deadpool, mais il est aussi beaucoup dans les dessins animés X-Men, ou Wolverine, c'est même pas la peine de le présenter quand on compte le nombre de films qu'il y a eu avec lui. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en finale, on n'a pas du tout ce genre de perso. Je crois qu'SPDR, moi, la seule fois où je l'ai vu, c'est dans les deux dessins animés du Spider-Verse. Je sais pas s'il y a d'autres Oui, c'est occurrences, ça. sans doute. Je l'ai découvert là-dedans. Voilà. Maintenant, ce qui est rigolo aussi, c'est que ce sont deux personnages assez techniques et finalement aussi deux personnages qui sont des copies d'Iron Man. Donc ça dit aussi peut-être un peu long sur l'affection qu'ont les gens pour Tony Stark. Ou juste pour les armures. Oui, voilà, ouais, on voit le code couleur et même Ironheart, c'est quasiment dans son nom, mais même SPDR, on comprend plus ou moins que c'est une espèce de fusion entre un Spider-Man et un Iron Man, quoi. C'est plus ou moins ce Oui. qu'on essaie de comprendre. Ironheart, elle a littéralement l'IA de Tony Stark qui l'aide à faire des trucs. Oui, Ironheart, je crois que c'est très, très lié. Je connais pas trop l'histoire du perso, mais je crois que c'est très lié. Et En donc Elle a du gros, coup, vous c'est êtes quand en même train. elle SPDR. a étudié auprès de Tony Stark. En fait, elle a fait son armure aussi de son côté. Et puis Tony Stark est venu la voir faire on va faire mieux. Vas-y, viens, je vais te filer deux, trois conseils. Et il y a Donc en quoi gros, dans les films de Iron Man, elle y est, non, Ironheart? Je sais plus, il me semble qu'il y a un des. Oui, Dans le il y est. troisième. Ah bon, peut-être. Dans le 3, c'est la gamine chez qui, Ouais, il se quand réfugie un il est moment. perdu, Ouais. il se réfugie, ouais. D'accord. Bon, bah voilà. donc les C'est sûr amis, qu'elle est un peu plus connue que. si je vous entends bien, parce que moi je suis une brêle hein, en Marvel, tout le monde le sait. Si je vous entends bien, en fait, ces deux persos, Ironheart et SPDR, c'est juste des persos fan service pour faire du pognon, en gros. Hein. Bah, Je suis même pas Voilà, sûr que ça c'est dit. Donc, SPDR. je suis désolé, quand tu ponds un perso qui Quoi. est une espèce d'hybride entre Iron Man et Spider-Man, si c'est pas juste prendre zéro risque pour que ton truc il fonctionne, dites-moi ce que c'est. Hein, dites-moi vraiment ce que c'est c'est. un hommage au marché japonais, en fait, puisque c'est une asiatique qui est dans l'armure des SPDR et donc elle a un gros robot. Rappelons quand même, pour les puristes, qu'il y avait une série 1980 de Spider-Man où il a un Megazord. Hmm. Ah, il a un robot géant, Spider-Man. C'est d'ailleurs un des tout premiers robots géants, en fait. Spider-Man a eu un robot avant les Power Rangers. Avant Bioman, parce qu'il y a Bioman avant Power Rangers, hein. Faut Ouais, pas rigoler avec la c'est chronologie. vraiment, je pense que c'est l'époque Bioman, Bioman, Mazinger Z, des trucs comme ça. Donc c'est un des tout premiers de l'histoire à avoir eu son gros robot géant. Parce que moi, je suis Team Bioman. Hein. Power Rangers, je l'ai conchi jusqu'aux confins de la galaxie. Hein. C'est Bioman la référence. Bon, alors. Ça reste tous des Il Super sort. Sentai, c'est juste qu'après on a collé le titre Power Rangers sur 42 séries. Mais en fait, ça n'existe même pas vraiment. C'est une série Power Rangers. Tous les autres, c'est Ouais. faux Mais nom. rien de tel que le Bioman, l'original. Mais bon, cela nous éloigne de notre finale. Donc voilà, nous avons les deux finalistes. Et nous avons donc, messieurs, deux matchs sur lesquels voter aujourd'hui. Parce qu'il y a un match pour la troisième place aussi. Donc, si vous aimez les statistiques, je vous affiche le tableau final. Je cache les scores, donc qui vous permettent de vous refaire un topo de ce tableau final, donc du parcours de nos finalistes. Alors, je vous propose de commencer par le match pour la troisième place, hein, suspense oblige, où l'on va voir s'affronter donc Cable contre Wolverine. Alors, eh ben c'est parti et je propose à nos invités d'ouvrir le bal. Allez, qui commence? Allez, à tout seigneur, tout honneur. Franck, il est toujours là sur les vidéos, il ne dit jamais rien. Ben, aujourd'hui, Franck, tu vas parler. Vas-y, Franck, tu es le premier à voter sur ces demi-finales. Sur cette finale. Sur cette, entre les deux, je préfère Cable au niveau de son histoire en elle-même.
côté Marvel. Et au niveau du style de jeu, je le trouve plus intéressant que Wolverine, qui est simple, très facile à utiliser. Justement, trop facile pour moi. Donc, vote pour Voilà. câble de Franck. Ronan. Eh ben moi, ça va être câble aussi. Déjà parce que première raison, Wolverine a éliminé Psylocke au tour d'avant. Là, j'ai toujours en travers de la gorge. Et voilà, puis c'est vrai que câble, je préfère aussi mécaniquement, plus sympa à jouer que Wolverine. Oui, l'élimination de Psylocke par le plus petit écart, en plus. Hein. En plus, Donc, ça avait effectivement fait grand bruit. une finale câble Psylocke, là, j'aurais été tellement ravi. Moi, vous voyez, ce match pour la 3e place, c'est un petit peu la finale dont je rêvais. Bon, finalement, elle existe, mais en petite finale. Écoutez, au bout d'un moment, j'aime bien les deux. Hein. Les deux m'ont beaucoup plu quand je les ai testés. Mais Cable est pour moi plus intéressant mécaniquement que Wolverine. Enfin, mécaniquement. Devrais-je dire en termes de deck building. Parce que Wolverine, c'est un petit peu no-brain. En termes de deck building, c'est très conventionnel au final. Vous savez ce que Cable, voilà, c'est original. Et donc, c'est cette originalité que je vais solliciter en votant pour Cable dans ce match pour la 3e place. Ça fait déjà 3-0 pour Cable. Dites donc. Allez, maintenant, nos experts. Slickit. Bon, Sneaky, il a quand même très très envie d'enfoncer le clou. Le Wolverine, ça marche bien. Attention, je vais pas cracher dans la soupe. J'aime beaucoup les deux. C'est des héros forts, sympas à jouer, qui ont les deux intérêts. Maintenant, moi je préfère de loin Cap. D'autant que là, j'ai remonté un petit deck avec la diplomatie au bout du fusil. Ça marche vachement bien. Donc, Cable quand même, Slickit. Oh bah oui. Alors, est-ce que Proust va entériner un score de forfait pour démarrer cette petite finale ou bien va-t-il sauver l'honneur de Wolverine? Moi, j'ai d'abord une question. Qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats à la fin? Parce que si on fait un match tous ensemble, comme je suis le dernier arrivé, il est probable que je récupère du coup le 3e. Donc moi, ce match a un Oh enjeu non, parce que le particulièrement chef, il important aime pour pas moi. les autres. Non, non, non. Moi, je ne touche pas aux deux autres, moi. Hein. Je touche pas à ça, moi. Donc, moi, quand on fera une partie à 3, je prends celui-là, le gagnant de ce match-là. Hein. Je vous le dis déjà. D'accord. Bon alors, objectivement, ce qui est très intéressant quand tu mets les deux cartes de héros côte à côte, c'est que tu vois qu'il y en a un qui a 12 PV, l'autre qui en a 10. Il y en a un qui a 3-3-3, parce qu'on sait, Cable obtient très vite 3-3-3 quand l'autre va passer à 2-3-2. Et enfin, Cable récupère le trait psionique. Donc rien que quand on compare les deux cartes, on voit tout de suite, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à quel point Cable est plus puissant. De toute façon, moi ce que j'aime dans les héros, c'est pas forcément la puissance, mais c'est le deck building. Et là aussi, rien que par sa mécanique, rien que par ce qu'il apporte et par ses traits, Cable est beaucoup, beaucoup plus intéressant à builder que les autres. Que On va pas d'ailleurs que oublier les beaucoup griffes de de héros. Wolverine quand même, hein, en toute honnêteté. Bah, les griffes de Wolverine, elles te donnent perçant. Voilà. Bah, le psionique de Cable, Oui, et elle te multidirection. donne le fait de jouer des sorts gratuitement en consommant un peu de points de vie. Ça reste très très fort aussi. Oui, oui, oui. Bon, bah, après, ce que j'aime pas trop dans ce jeu, c'est que faire des dégâts, c'est toujours ce qu'il y a de plus facile. Wolverine est aidé pour faire des dégâts. Cable est aidé pour tout faire. Alors Wolverine a un très bon sort de compte. C'est quand même un héros assez stable, hein. Mais je pense que Cable est quand même beaucoup plus efficace de manière générale. Et il est plus fun. Donc c'est Cable. Et donc ça fait un 5-0. 5-0. Relève-toi, Wolverine. Voilà, 5-0. Est-ce que vous allez inverser la tendance? Vous savez comment faire. Hein. Le formulaire de vote est dans la description de la vidéo. Et vous avez, grosso modo, 2 semaines pour voter. Hein, on va dire ça. Pour avoir le résultat final. Donc, vous l'avez compris. Que se passera-t-il lorsque nous dévoilerons les résultats? Pour ne pas faire une vidéo de 38 secondes où on dévoile juste le vainqueur, eh bien, nous dévoilerons le vainqueur et puis nous jouerons tous les trois une partie avec chacun un des 3 héros qui a
gagner cette petite finale et les deux finalistes. Alors évidemment, monsieur, il faudra qu'on joue sur du lourd, parce que sinon, ça risque aussi de durer 38 secondes. Hein. Donc 2 fois 38 secondes, ça ne fait jamais que 76 secondes. C'est court. C'est pas assez pour activer la monétisation sur YouTube, vous voyez. Alors, sur ce, je vous propose de passer à la finale, parce que les gens, ils sont là pour ça. Hein. Ils se disent, Shep, arrête tes blagues minables que tu répètes depuis 10 ans et fais-nous voir la Non, mais finale. tu peux le soumettre en commentaire, éventuellement leur dire qui ils veulent nous voir affronter. Alors ils vont tous mettre Ronan parce que ce sont tous des salopards, mais Expert, s'il vous plaît. expert campagne avec la Expert manigance campagne. annexe supplémentaire. Oh, faut pas pousser là, les gars. On veut bien faire Ronan expert, mais pas en campagne. Ben, il n'y a pas que Ronan qui est un gros lourd. Hein. Il y en a d'autres. Il y a d'autres gros méchants hein, qu'on pourrait jouer plus récents peut-être. Hein. Magneto, On par les nomme, exemple. ça peut être marrant. Ah, Magneto, oui, Magneto c'est fun. Mais Magneto, pour le coup, je tiens à le dire, avec Ironheart et surtout Cable dans ton équipe, c'est pas le méchant qui le résiste le plus. Hein. Ah ouais, Parce c'est que clair. comme ils sont très forts en contre, ils vont lui faire mal, je pense. Avec câble, crâne rouge. Ça serait comique. Alors bon, allez. Allez, on passe à la finale, les amis. La finale qui va donc opposer Ironheart à SPDR. Et là, je vais commencer. Parce que c'est mon vote qui a le moins d'intérêt dans ce match. Parce que ces deux héros-là, je ne me souviens absolument pas de comment ils fonctionnent. Donc, j'anime un contest dont les deux finalistes et des trucs mais qui était dans ma période creuse de Marvel. J'ai arrêté de jouer à Marvel à ce moment-là. Donc la boîte Spider, je l'ai le cycle Spider, je ne l'ai quasiment pas joué. Alors j'ai un vague souvenir d'avoir testé les deux. Hein. J'ai quand même testé les deux, mais c'est tellement loin que je me souviens plus. Donc c'est mon cycle préféré. Donc du coup, je vais voter sur un critère totalement what the fuck. Dites, messieurs, dans les deux, là, est-ce qu'il y en a une des deux qui est majeure au moins? Non. Ah merde. Bon. Donc ça élimine toute une partie d'arguments what the fuck que j'aurais pu utiliser. Ah, Attention, on nous regarde. donc. En plus, c'est des minorités. La première est asiatique, la deuxième est afro-américaine. Oh, mais on peut pas jouer là-dessus non plus. Hein, donc voilà, hein, donc on peut pas. Donc, alors, quel des deux je vais voter? En plus, les deux. Allez, je vais choisir. Elles ont toutes les deux une armure en plus. Ça m'aide pas. Hein. Franchement, ça m'aide pas. Regarde la taille de l'armure. Allez. Tu mets le côté sexy, mais t'as les autres qui sont moins. Bon, bah, je vais faire du méta-vote alors. La favorite pour moi, d'après les résultats précédents de ce contest, c'est Ironheart. Parce que Ironheart, elle a survolé à peu près tous ses matchs. Elle a gagné tout, à 100% de victoire. Donc, elle n'a pas vraiment été inquiétée avant vraiment très tardivement. Donc, du coup, je vais faire un vote de suspense et je vais voter pour SPDR. Voilà, mais c'est juste la seule raison pour laquelle je le fais, parce que je ne suis pas capable d'argumenter sur les deux héros de cette finale en termes de jeu. Voilà. Allez, je veux proposer à Ronan de lancer le premier vrai argumentaire sur cette finale. Oh, je sais pas si ce sera un vrai argumentaire. Moi, ça va être SPDR aussi. Et SPDR, de toute façon, je le trouve vraiment très chouette. Et le problème que j'ai avec Ironheart, c'est que j'ai toujours l'impression de survoler la partie, quoi. Je veux pas de faire des choix qui ont vraiment de grande importance. Quoi que je fasse, ça marche. Je trouve que c'est plus tendu les débuts de partie avec SPDR. Bon, à la fin, de toute façon, dans les deux cas, on roule sur le méchant et ça, c'est très satisfaisant. Mais on a l'impression d'avoir plus construit quelque chose, je trouve, avec SPDR qu'avec Ironheart. Voilà. Donc, une voix pour SPDR pour Ronan. Franck! Je vais également voter pour SPDR. J'aime bien les deux, mais au niveau terme de jeu, je préfère jouer SPDR. Et je trouve que son trait Web Warrior apporte un peu plus de choses que le trait champion de Ironheart. Ok. Alors, attention. Très léger. Je suis d'accord avec ce que dit Franck. Le trait Web Warrior est l'un des meilleurs traits du jeu.
Par contre, dire que Ironheart a le trait champion et oublier de dire qu'elle a le trait aérien et le trait génie, c'est un petit peu de la mauvaise foi aussi, hein. Oui, mais ce que serait le contest sans de la mauvaise foi, mon pauvre vieux Proust, hein? On voit bien que tu n'as pas notre expérience en contest. Au Il faut de la moment, mauvaise foi. alors, au moment où j'ai joué, le trait aérien était pas assez développé. Parce que j'ai pas trop rejoué Ironheart depuis qu'ils ont développé le trait aérien. Et le trait génie, bon, bah, oui, il est sympa, mais bon, c'est le trait génie. Très génie, c'est 2 cartes, hein, on va être honnête quand même. Voilà. Oui, mais alors, d'accord, mais quelle carte? Excuse-moi, mais Moon Girl est peut-être le meilleur allié du jeu à ce jour. En tout cas, si tu le joues, si tu arrives à le payer correctement. Et ingéniosité, pour moi, je pense, le meilleur générateur de ressources qui ne soit pas un générateur de ressources héros. Puisque c'est 100% vraiment d'accord une avec ressource. Je me souviens indiscutable. même plus laquelle trait de l'autre côté SPDR. Eh ben, elle doit être civile, non? Civil, Non, ouais, j'en sais rien. je pense pas qu'elle ait des vrais traits utiles. Non. Voilà. Bien, eh bien, nous allons passer au vote de. Bah, on va inverser par rapport à la petite finale. Proust, hein, pour rééquilibrer, parce que je sais pas pourquoi. J'ai quand même vachement l'impression qu'il va pas voter pour SPDR. Allez, Proust. Alors, attention, que les choses soient claires. Moi, je vais voter Ironheart parce que Ironheart est actuellement, ça peut changer, mais actuellement, mon héros préféré est vraiment le personnage auquel je préfère jouer. Mais je pense que si je devais faire un top 3, voire peut-être même un top 2, SPDR serait dedans. Donc, on est quand même sur 2 héros que j'adore énormément et vraiment, ça me poserait aucune difficulté que ce soit l'un ou l'autre qui gagne le contest. Maintenant, je pense qu'Ironheart est un petit peu plus facile à jouer, mais ça, c'est ce qu'a dit Ronan, c'est très vrai. Et il y a quelque chose qui me fait rire. Moi, il y a très peu de temps, j'ai fait une partie avec un pote. J'avais Ironheart, il avait SPDR, à moins que ce soit le contraire, et on jouait contre le bouffon Venom. Et le gros problème de ces héros, c'est quand c'est un peu des héros égoïstes. Vous passez votre temps à vous construire, et nous, on s'est fait manger à la manigance parce qu'on était dans notre coin en train de se construire, essayer de monter ses cartes, et on a laissé le plateau nous échapper. Et c'est un petit peu les défauts réciproques de ces deux persos qui se ressemblent énormément. C'est-à-dire que c'est des démarrages très lents et qui finissent sur un sentiment de puissance absolue. Donc voilà, je voterai pour Ironheart comme prévu. Je pense qu'elle est plus stable, mais j'adore les deux. Bah, c'est vrai que c'est très satisfaisant hein, comme gameplay de démarrer, de souffrir un petit peu au début et puis d'être super puissant à la fin. D'ailleurs, j'ai hâte d'arriver à ces héros-là, je vous avoue, dans mon rétro gaming. Dans un an, je devrais y être. Et donc, ouais, j'ai vraiment hâte parce que c'est une sensation qu'on retrouvait déjà avec Iron Man. Hein, c'était un petit peu la même chose que le bon vieux Iron Man du corset, qui est resté très populaire aussi. Hein, quand on voit qu'il a réussi à se hisser en quart de finale cette année. Et donc, c'est apparemment un style de jeu qui plaît beaucoup. Hein. Le fait de démarrer petit et de progressivement renverser la tendance par rapport à ces héros qui sont très forts dès le début, mais qui progressent moins au fil de la partie. Malheureusement pour ton rétro gaming, tu n'as pas encore mangé ton pain noir parce que tu vas arriver juste avant les champions et les web warriors à une série Mais ça, un peu c'est ça qui est difficile. pratique, c'est qu'aucun de ces personnages ne passera Thanos. Oui, probablement. Valkyrie Non, ne mais passera. non, Sur un malentendu, elle ça, peut ça, passer elle ne passera déjà pas la défense de la tour, Valkyrie. ça explique aussi. Ça explique aussi pourquoi Shep a lâché l'affaire. Et beaucoup sont dans la situation de Shep, et pour beaucoup, ces personnages n'existent pas parce qu'ils se sont arrêtés à cause des héros qui sont juste avant, qui sont tellement mauvais, qui ont tellement été compliqués à mettre en place, que ça fait lâcher des joueurs. Et du coup, bah, ils n'ont pas eu la chance de rejouer juste après. Ou alors, comme Shep, ils ont repris beaucoup plus tard, et donc du coup, ils avaient du retard, et ils ont préféré prendre le train en marche. C'est ça, exactement, c'est vrai. Et alors, ben, il reste la voix de Sneakit. Moi, Bah, moi, c'est très simple. Les mangas, c'est mieux que les comics. Donc, ce sera SPDR. Ah oui, ah ben, j'aime bien l'argument. Voilà, un vrai argument de finale de Hero Contest. Bravo Sneakit. Ça, si ça c'est pas beau pour le dernier vote du Hero Contest, moi je dis magnifique. Mais si tu veux rajouter des choses, tu peux. Mais Non, tout est dit, c'est des héros très très puissants que j'aime beaucoup, qui ont chacun leur intérêt, parce qu'encore une fois, on fait, ouais, de l'autre côté, on parle de traits, tu vois, on fait, elle est aérien, elle est champion, elle est génie, l'autre il n'est que web warrior. Ouais, mais il est l'archétype de 14 points de vie.
Faut pas sous-estimer l'archétype 14 points de vie. Surtout dans SPDR, qui est un personnage qui adore l'untap. C'est ça. Eh bien voilà, les dés sont jetés. Donc pour cette finale, pour l'instant, nous sommes à 4-1 pour SPDR. Allez-vous inverser la tendance? Eh bien, nous le saurons très bientôt. Pour rappel, le formulaire de vote étant le lien qui est dans la description de la vidéo. Au passage, mettez-nous quelques petits pouces levés, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve, ce n'est pas encore la dernière de 2024, donc il y aura encore une petite vidéo en 2024 avant de démarrer. Comment? La finale? Tu veux que les gens ne votent qu'une semaine? Ah, on peut, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis en congé. Je suis en congé, donc... l'année là-dessus, ce sera bien, ce sera chouette. Ouais, ce sera la première vidéo de 2025. Surtout si vous voulez faire une partie avec moi, il va falloir que vous m'expliquiez comment on installe ce genre de jeu sur un ordinateur. Ça va prendre du temps. OBS la fois dernière. Oui. Bon, on l'a déjà fait. Ah, c'était peut-être pas avec... C'était avec Allion, c'est juste. C'est un petit jeune, hein, ça fait pas un an qu'il est avec nous. Ouais, mais voyez, nous, sur la SDAJC TV, je suis un exemple de management. Pourquoi? Parce qu'on a un petit nouveau, Proust, et qui montre des qualités exceptionnelles dans les fonctions qui lui sont attribuées. Donc, on en prend soin et on s'arrange pour que la finale du Hero Contest soit son top 2. Vous voyez? C'est pas beau ça, hein? Voilà, alors s'il y a des managers qui me regardent, prenez-en de la graine. Ça, c'est pas du management toxique. Ça, c'est du vrai management de supporters. Oh putain. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci encore à tous pour votre fidélité pendant toutes ces années et à très très bientôt pour la finale. Merci Ronan, merci Franck d'être passé tôt le samedi matin pour voter. Et merci à Sneakit et merci à Proust pour ces nombreuses vidéos de Hero Contest. On s'amuse toujours autant. Allez, salut. Salut. Salut.